Bonjour à vous, chers téléspectateurs de la télévision communautaire de l'érable, et bienvenue à un nouvel épisode d'Érable en bref. La fin de semaine dernière, nous nous sommes rendus sur le site d'Écomacaque, sur le rang Petit 10 à Plessisville, pour découvrir un événement très spécial, Aventure de Noël. Là-bas, les familles sont invitées à venir choisir et cueillir leur propre sapin, tout en profitant d'un parcours amusant pour les enfants, le tout dans un environnement 100% éco-responsable. On vous amène avec nous pour vivre la magie du temps des fêtes en plein cœur de la nature. Avec la période des fêtes qui approche, plusieurs familles cherchent à vivre une expérience magique, authentique et même éco-responsable. Chez Écomacaque, l'idée est simple, permettre aux visiteurs de se reconnecter avec la nature, de soutenir une production locale et d'offrir aux enfants une aventure magique qui va bien au-delà de la simple cueillette de sapin. Bien, c'est une entreprise en agroforesterie éco-responsable. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on essaie que tout le monde soit content de la nature autant que les êtres humains, puis que ce soit une entreprise qui soit viable au niveau écologique, mais aussi économique. Le contact avec la nature, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas cette chance-là. Nous, on est chanceux, on a eu accès à une terre comme celle-là. Fait que ce qu'on veut faire en sorte que les familles puissent en profiter, venir avoir un beau contact nature. Puis Aventure de Noël, bien, c'est un peu ça. C'est un parcours où est-ce que les gens sont amenés dans une forêt ancienne, premièrement, pour un chercher-trouve du Père Noël. Après ça, bien, évidemment, il y a la fameuse cueillette de sapin de Noël. Les gens peuvent venir chercher leur sapin ou s'ils n'ont pas de sapin, c'est pas grave, ils peuvent juste venir se promener, se balader, se prendre en photo puis passer un beau moment avec l'odeur du sapin qui est comme toujours extraordinaire. Après ça, bien là, les gens continuent leur balade puis ils vont sonner un clocher pour annoncer leur venue jusqu'au site de départ qui est ici. Alors, les gens sont attendus pour venir s'asseoir dans nos divans rouges velours autour d'un feu avec un bon chocolat chaud ou notre spéciale tisane. Qui d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce que ça a été fait, que ça a été concocté, inventé par Aléa Café avec nos propres bourgeons printaniers de sapin. C'est très variable. Il y a des gens qui arrivent ici, prennent un sapin précoupé. En 5 minutes, leur expérience est faite. Puis ça, si on est pressé, c'est correct aussi. Mais il y a des gens qui passent une demi-journée, là. Ils amènent leur petit lunch, ils vont courir après les traces de lièvre parce que la manière dont on fait aussi la culture des sapins, bien, ça permet que la nature puisse vivre dedans. C'est pas un champ, là. C'est vraiment une forêt où est-ce qu'il y a des traces de lièvre, des traces de perdrix, beaucoup de chevreuils qui est ici. Un des indicateurs, c'est qu'on entend beaucoup d'oiseaux. Fait que ça fait en sorte que bien, la nature aussi a sa place. Notre spécialité, nous, ici, là, c'est des sapins qu'on dit naturels. Bon, il y a le sapin cultivé qui est taillé, qui est beaucoup d'intrants. Quand on parle d'intrants en agriculture, c'est des engrais chimiques, c'est des pesticides, c'est des herbicides. Et ça, on n'a pas ça ici. Nous, on ne croit pas tant à cette culture-là. Fait que ce qu'on a, c'est du sapin qui est naturel. Donc, pas taillé, peu entretenu, puis ben, ça donne des sapins qui sont moins touffus, mais qui sont beaucoup plus naturels. L'autre chose aussi, c'est qu'on a développé des techniques qu'on appelle une technique de trognage. Donc ça, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, puis les techniques de trognage, c'est une technique qui est assez ancienne, c'est pas nous qui l'avons inventée, mais on l'a appliquée au sapin. Puis je connais pas personne qui fait ça, mais ça fonctionne. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le trognage? C'est que tu coupes l'arbre à un certain endroit. Ça veut dire après la première couronne vivante, fait que tu lui laisses des branches vivantes, donc un petit peu plus haut. Ensuite de ça, c'est la période où est-ce qu'il faut les couper. C'est une période qui est, comme là, sont en dormance des arbres. Tu les coupes à ce moment-ci, ça a un bon effet au printemps. Les branches, en fait, deviennent les futurs arbres. Toute l'énergie est dans les racines, et au printemps, ça remonte et ça fabrique. Ça fait des nouveaux arbres. Donc, quand, par exemple, les gens nous disent « ben moi, je me sens un petit peu coupable de couper mon arbre de Noël pour l'avoir un mois dans la maison », bien, ce sentiment de culpabilité-là, ici, on ne l'a pas. Parce que l'arbre est coupé, oui, mais il ressurgit, il renaît l'année suivante. Ici, on peut prendre en charge dans le sens où on peut même fournir le bûcheron, on a les instruments qui sont là. Il y a des gens qui arrivent ici, ils ont leur instrument, ils ont une petite scie, ils amènent leurs choses, leurs traîneaux, puis ils vont faire leurs choses. Mais on a aussi des traîneaux. Donc, la descente est intéressante aussi, mais remonter son sapin sur un traîneau, c'est aussi très agréable. Donc, c'est ça, il y a un niveau de prise en charge là, aussi qu'on peut faire, là, c'est-à-dire les scies. Au site d'accueil aussi, ben oui, on a des petites collations, on a de la musique, on a des places où est-ce que les gens peuvent se sentir très à l'aise là, de venir s'asseoir confortablement. Pour rendre l'expérience encore plus immersive, Écomacaque propose également un parcours spécialement conçu pour les familles et les plus jeunes, directement situés en forêt. Une façon de faire bouger les plus petits, de leur faire découvrir la nature tout en gardant bien vivante la magie de Noël. Ce concept permet aux visiteurs de découvrir une plus grande partie du site tout en les gardant attentifs lors de leur visite. Avec Aventure Noël, ce qu'on a, on a plusieurs activités, dont le chercher-trouve du Père Noël. Le Père Noël n'est pas là, il est passé, par exemple. Mais il est arrivé un accident au Père Noël, puis il a perdu plusieurs de ses choses sur lui, de ses accessoires. Et là, sont cachés, d'où le chercher-trouve, sont cachés dans la forêt ancienne. Et là, à ce moment-là, il faut essayer de trouver
pour aider le Père Noël à retrouver ses vêtements, ses accessoires. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième, dans la forêt de sapin, on a une petite clairière où est-ce qu'on a aménagé un genre de dôme avec des balles de foin. Puis le conteur raconte une histoire sur la nature sur place. Puis il y a aussi une petite bibliothèque où est-ce que les gens peuvent avoir accès aux livres, à différents livres de contes. Les gens peuvent aller lire. Imaginez, vous êtes assis dans une forêt de sapins sur des balles de foin, puis vous faites la lecture d'un conte de Noël. C'est juste magique. L'autre activité, c'est le clocher. Donc, le clocher, on a bâti ça juste à la montée, ici, à la fin du parcours. Là, les gens peuvent entrer dedans. Il y a une vraie cloche d'église qui est installée dedans. C'est un très grand clocher qu'on a bâti. Puis, les gens vont sonner la cloche et pour annoncer leur venue jusqu'au site de départ et d'arrivée en même temps. Chaque élément de la journée, du parcours pour les enfants jusqu'aux installations présentes sur le terrain, a été pensé pour que les participants puissent profiter d'un moment simple et structuré en lien avec l'esprit du temps des fêtes. Alors, quels souvenirs les participants rapporteront-ils à la maison? Ce qu'on leur souhaite, c'est qu'ils viennent vivre une expérience ici, des souvenirs, qu'ils se bâtissent quelque chose autour de Noël qui fait du sens par rapport à l'environnement, la famille, par rapport à la nature, par rapport à vivre. Quand tu regardes ton sapin, par exemple, tu te dis « Hey, on est allé chercher chez Ecomacaque, on a vécu une belle expérience, puis on est à même de faire en sorte que ça a été une belle aventure qu'on puisse vivre ensemble à l'accueillir notre sapin. » Voilà ce qui conclut notre visite sur le site d'Ecomacaque dans le cadre de l'activité Aventure Noël. Au-delà de la tradition d'un sapin de Noël, ce projet se distingue par son engagement écologique. Ecomacaque se positionne comme l'un des sites les plus éco-responsables au pays. Une forêt gérée avec soin, des sapins cultivés sans pesticides ni engrais et des pratiques respectueuses de l'environnement. C'est une sortie qui permet aux familles de venir choisir leur sapin de Noël sur place, de profiter d'un parcours extérieur et d'installations conviviales, tout en participant à un modèle de consommation plus durable et responsable. L'événement offre ainsi un moment simple, en pleine nature qui mêle convivialité, respect de l'environnement et engagement local. Aventure de Noël, située sur le rang Petit 10 à Plessisville, clôturera ses activités le 14 décembre prochain. Encore une fois, merci à vous d'avoir été à l'écoute et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode d'Érable en bref. C'était Jacob Pienville à la TVC.